Bonjour Pecos Lichao. Bonjour. Nous sommes ici sur Script dans la ville de Bathurst aujourd'hui pour parler de Deep Consulting, une entreprise dévoilée l'année dernière lors de l'organisation d'un événement communautaire sportif qui a rassemblé plusieurs communautés de plusieurs villes dans la province du Nouveau-Brunswick. On va en parler, mais on va aussi parler de Deep Consulting qui représente ainsi le projet du Festival Toronto pour sa première édition qui se tiendra bientôt à Bathurst, dans la région chaleur, si je dirais. Ce festival qui va rassembler plusieurs acteurs majeurs qui vous accompagnent depuis le début et aussi nouvellement. Mais avant d'entrer dans ces détails, j'aimerais commencer par cette question. C'est quoi Deep Consulting? Pourquoi avez-vous décidé, de la créer? Quelle est la mission principale de Deep Consulting par la même occasion? Enfin, merci déjà pour votre invitation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Deep Mindset Consulting est une agence conseil en publicité spécialisée dans 3 domaines, à savoir la publicité, l'événementiel et la promotion artistique. Alors, une des missions, c'est vraiment l'accompagnement de tous les entrepreneurs issus de la diversité et de la diaspora africaine immigrante. Et nous voulons beaucoup impliquer dans la croissance et l'évolution et le développement communautaire. Fait que c'est une des missions qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est croissance, évolution, développement de la communauté, que ce soit économique, touristique ou des cultures, ils sont comment impliqués dans tous ces aspects-là. Alors, de quoi est-ce que j'ai décidé de mettre sur pied Deep Mindset Consulting? C'est juste après une étude de marché, on s'était dit, il y a beaucoup de talents qui émergent et ils ont besoin d'être encadrés. Moi, je me suis mis d'abord à la place du premier client, je me suis dit, est-ce que j'aimerais me faire accompagner par une structure avec tout ce qui est stratégie de déploiement, croissance, il est sur pied d'une image impactante. Après avoir bouquiné là, parce que j'avais un premier projet avant, mais après avoir bouquiné, j'ai pas trouvé, j'ai cherché partout sur le Google, j'ai pas vu une société qui offrait ces services. Je me suis dit, ok, je suppose que je suis pas seul à avoir le besoin, donc j'ai dit, ok, moi je vais mettre sur pied la plateforme et à notre actif aujourd'hui, je dirais qu'on a un impact quand même considérable à notre petite échelle parce qu'on accompagne plusieurs personnes déjà et surtout au niveau de la promotion artistique, on a plusieurs talents qu'on essaye de développer et même des entrepreneurs qui travaillent déjà avec nous avant qu'on essaye de trousser en notre manière. Fait que c'était vraiment un combat qu'on avait déjà résoudre mon propre besoin à moi et puis exporter cela à la grandeur de la communauté, pourquoi pas de la province et du pays. Mais en vous entendant parler, je me pose bien la question, quel a été votre parcours professionnel qui vous a amené à lancer cette entreprise? Et j'aimerais aussi savoir quel type de défis vous avez rencontré lors du lancement de Deep Consulting et également comment vous avez pu les surmonter. Bien sûr, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant mon profil, mon background, j'ai étudié dans une des villes les plus mouvementées du Barreau, soit la ville de Chang. Et à Chang, déjà, je travaillais en bois de nuit. Donc, moi, je me suis dit, c'est plus facile d'entreprendre dans quelque chose que tu maîtrises déjà. C'est beaucoup plus évident. Donc, juste pour mon parcours professionnel, j'ai fait un master en communication événementielle et publicité à l'Université de Douala. Puis, par la suite, j'ai immigré au Canada. Vous connaissez certainement la Coupe des Nations parce que ça a eu un succès quand même retentissant et tout. Mais avant ça, faut croire qu'on a proposé 4 autres projets qui n'ont pas été bien accueillis par la communauté. Parce qu'on essaie de faire les sondages, mais c'était qu'on ne te fait pas assez confiance, n'a pas assez de bonnes références et tout. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on s'est dit finalement, on ne va pas aucun des projets parce que c'est une force et un conseil que je donne d'ailleurs aux entrepreneurs. Il faut jamais prendre des difficultés pour des fatalités. Il faut les transformer en opportunités. On a proposé les 4 projets. Ils n'ont pas été bien accueillis. On s'est dit, OK, on va proposer un qui rassemble tout le monde et grâce à lui, on va positionner les 4 côtes. C'est ce qui en a fait et qui, je pense que ça va marcher. On a mis en avant d'abord la combinaison, puis à travers ça, on va créer d'autres activités puisqu'on se fait déjà connaître par la communauté et on a décidé d'abord d'ouvrir notre réseau. Ça, c'était la première solution à faire. Deuxième difficulté, et pas des moindres, c'était avec la propre communauté immigrante parce qu'on a subi beaucoup de boycotts aussi. À petite comme à grand déchet. C'était la question qui revient à chaque fois. Pourquoi c'est juste toi qui fais ça? Pourquoi pas moi aussi? J'aurais pu le faire. Il y avait un peu de sabotage et tout, un peu de boycott dans nos activités, mais parce que on fait bien, on subit ça toujours, ça peut pas changer, mais on essaie de s'en sortir, on essaie de se faufiler à travers tous ces paysages-là. Et je pense que en sensibilisant davantage les gens, il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont évoluer. Donc, j'appelle vraiment tous les entrepreneurs qui vivent ces genres de difficultés à ne pas baisser les bras. Pour une jeune entreprise qui s'est lancée il y a moins de 2 ans, je suis ravi d'entendre qu'il y a une aussi belle prouesse
et le propriétaire de l'entreprise lui-même qui ne se laisse pas faire par les différentes difficultés qu'il rencontre. J'aimerais aussi savoir quelles sont vos cibles. Vers qui Deep Consulting retourne ses services? À qui s'adresse-t-il? Premièrement, comme je vous l'ai mentionné tantôt, nous essayons de développer le maximum de talents possibles et que notre première cible, c'est d'abord les entrepreneurs immigrants. À savoir, on essaie de les assister du mieux qu'on peut dans tout ce qui est planification de leurs projets et atteindre leurs objectifs à court, moyen, long terme. Puis par la suite, on essaye vraiment de percer la communauté d'accueil. Fait qu'on essaye vraiment d'avoir un impact assez colossal avec la communauté d'accueil parce qu'il faut savoir que la région Chaleur, à travers ses autorités, valorise beaucoup la diversité. Fait qu'on essaye de vraiment nous arrimer à cet objectif à court, moyen et long terme. Je conseille de contribuer vraiment à nous impliquer davantage dans la région pour pouvoir développer davantage cet aspect de diversité-là. C'est pour ça que toutes nos activités, tous nos projets sont vraiment ciblés, orientés vers les deux communautés. En fait, on entre dans le vif du sujet. Ouais. Donc, pouvez-vous le présenter, ce projet, son objectif principal et par la même occasion, pourquoi avez-vous choisi la région Chaleur pour le lancement de cette première édition? Bien sûr, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que le festival Chaleur Bantou devait se passer l'année passée, mais on a encore là estimé qu'on n'avait pas suffisamment les moyens et la visibilité nécessaire pour pouvoir. On a d'abord positionné la destination pour voir de quoi est-ce qu'on était capable et à travers ça, donc, essayer de combiner déjà les 4 autres activités dont je vous avais parlé précédemment là pour lui faire un festival. Donc, le festival Chaleur Bantou se veut une plateforme de célébration de la diversité et de promotion de la culture africaine et de promotion également du savoir-faire et du talent de tous les entrepreneurs issus de la diaspora africaine. Donc, c'est vraiment une plateforme de valorisation et aussi d'invitation à la collaboration et à l'échange culturel. Vous verrez que nos activités sont assez ciblées et puis inclusives. Le mot Bantou revient beaucoup pour cette première édition du festival. J'aimerais aussi savoir, et eux aussi aimeraient savoir certainement, comment le festival compte-t-il promouvoir la culture bantou et en même temps rassembler la communauté? Parce qu'il faudrait savoir que la communauté bantou que nous appelons est assez récente dans cette région et ça prend du temps à s'accommoder quand même à d'autres cultures pour pouvoir ramener une autre culture et rassembler toute la grande communauté en même temps. Quel type d'activités les participants qui s'y retrouveront pourront découvrir ou alors s'y attendre en tant que nouvel arrivant pour cette nouvelle culture et en même temps ancien dans cette même culture bantou? Bien sûr, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que le festival s'ouvre justement sur une invitation à la célébration. C'est-à-dire, ça s'ouvre sur une conférence le 30 juillet 2025. L'idée de la conférence, c'est vraiment de mettre en avant tous les leaders communautaires issus de la diaspora africaine, que ce soit les entrepreneurs établis, que ce soit des directeurs d'entreprise, des leaders communautaires. Donc, je peux vous en citer quelques-uns. Nous aurons sûrement le président du conseil d'administration de l'association multiculturelle Jean Chaleur, qui est parti de Téti qu'on connaît tous, qui sera potentiellement sur le panel. Nous aurons un autre jeune entrepreneur avec des prouesses quand même remarquables à travers son application mobile qui est Drive Covoiturage, qui sera Maurice Martial Kamla, qui sera potentiellement dessus. Et on essaie aussi de le rendre assez mixte. On va inviter 2 autres femmes aussi à rejoindre le panel. Fait que l'idée, c'est vraiment de mettre en avant ces talents-là pour pousser et encourager nos jeunes frères qui viennent d'arriver à comprendre que c'est possible de vivre et s'établir dans la région Chaleur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi cette région pour entreprendre, parce que c'est ici que j'ai connu mes premières prouesses et mes cours de diversité et puis d'inclusion. Fait que revenant au festival, la deuxième activité se veut être, on a inclus là nouvellement, on veut faire un mini concours de pitch d'affaires. C'est une idée qui est venue de mon confrère Jérémy Boucher. Et lui, c'est pour savoir ce que lui, il est beaucoup plus business et tout. Il m'a dit, vu que le 31 est libre, et si on lui fait un mini, à petite échelle, un concours de plan d'affaires. Ceci déjà, vu qu'on aura positionné en premier lieu le 30 des entrepreneurs établis, on arrive avec une compétition des plans d'affaires le 31, déjà, et inciter les autres à pouvoir suivre le même schéma. Et le 1er août, justement, on aura un atelier de danse. Là encore, ça se veut une activité assez inclusive. T'es quand même quelqu'un d'assez commis dans la ville. Il s'appelle
brushie d'imposition qu'on connaît tous. L'idée, c'est qu'ils puissent esquisser des pas de danse, bref, toute la culture bantou, et qu'ils les fassent découvrir au fur et à mesure à la communauté canadienne, parce que ça se veut une activité vraiment inclusive, comme je le mentionnais tantôt. Puis par la suite, on continue, on chute sur le tournoi de soccer, j'ai nommé la Coupe des Nations Région Chaleur, qui a sa 2e édition, qui va se passer en simultané avec le marché artisanal. Donc, vous pourrez découvrir justement le talent et le savoir-faire de plusieurs entrepreneurs de la ville de Bathès issus de la diaspora africaine qui viendront donc rendre disponible leurs créations et leurs produits au grand public. Et par la suite, donc après la finale de la combination, on aura un concert assez mixte, le 3. Ceci, on a essayé de booker des artistes canadiens et des africains parce qu'on essaie aussi de pouvoir créer des potentielles collaborations entre les deux civilisations. C'est à résumer les activités qu'on aura au festival. À chaque fois, on essaye toujours de mettre en avant les deux cultures pour pouvoir créer ce brassage-là et respecter le but de départ. Comment imaginez-vous son évolution sur le long terme? Est-ce que c'est un festival qui est destiné à devenir un événement annuel? Il se veut un rendez-vous ponctuel et annuel parce qu'on a essayé de se positionner après tous les autres festivals. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord pour respecter vraiment le planning de la communauté. On s'est positionné après le festival de Hospitality Day parce qu'on veut que nos potentiels clients sachent que des fois, ils peuvent venir dans la ville. Il y a plusieurs festivals auxquels ils peuvent participer. Et il était important d'ailleurs qu'on positionne dans un festival qui était centré sur la communauté africaine. Donc, ça se veut vraiment un événement annuel et à long terme, on essaiera d'aller chercher des gens même à l'international qui viennent participer. Si, par exemple, les Coachella le font, pourquoi pas, j'avais dans le tête. On pourra avoir la possibilité d'aller recruter des gens même en France, en Belgique et tout pour les participer au festival. Et laissez-moi vous dire que c'est vraiment possible. Juste à travers la diversité qu'on a, le réseau qu'on a, on est quand même assez bien entouré, je dirais. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra travailler dessus dans les prochains mois. Pouvoir les recruter. Même aux États-Unis, même au Pérou, en Amérique latine. Tout ce qui pour ramener du monde assez. Parce que notre mission, c'est vraiment de faire venir les gens dans la région Chaleur pour pouvoir générer assez de trafic qui peut être bénéfique à toutes les entreprises locales, que ce soit en devenir ou les entreprises déjà établies. Fait que c'est une de nos missions. Et on croit fermement que cet objectif-là sera atteint dans les prochaines années. Je trouve très bien l'initiative d'aller vouloir chercher l'ambassadeur à l'international. J'aimerais savoir pour les entrepreneurs qui sont sur le plan local et qui aimeraient aussi faire émerger leur entreprise, tout comme la vôtre, qui est en pleine expansion, comment peuvent-ils s'impliquer peut-être dans Deep Consulting ou alors dans le festival Lonto qui arrive très prochainement? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui nous accompagnaient déjà. Donc, eux, on a essayé de les inclure entièrement dans l'entreprise. Généralement, pour ça, c'est pour pouvoir mettre en avant le produit d'abord, qu'ils puissent avoir la primeur sur tout ce qui est couverture de l'événement. Donc, on parle par exemple de eScript qui réalise des interviews présentement, qui va se charger de toute la couverture médiatique de tous les projets. Puis, il y a d'autres entrepreneurs comme ça qui aimeraient peut-être faire connaître le produit. Et il y aura un lien d'inscription qui sera disponible dans les prochaines semaines où ils pourront quand même s'enregistrer pour pouvoir valoriser, faire valoir le talent et exposer le produit. Et pour ceux qui aimeraient aussi, nous sommes ouverts aussi à la collaboration. Pour ceux qui ont des services, par exemple, je dis n'importe quoi là, de logistique, on pourra peut-être entrer en collaboration avec eux pour pouvoir organiser la logistique de tout ce qui est événement organisé par Dimantier. L'exemple, par exemple, de Drift Covoiturage, qui pourra mettre à disposition des participants de déplacements gratuits, par exemple. Ce sont des formules qu'on pourra développer. Ou alors des rabais en échange des achats de tickets à l'événement. C'est toute cette synergie-là qu'on essaie de mettre sur pied avec les entrepreneurs locaux. Vous voyez, il vaut mieux parce que le slogan de Deep Mindset Consulting Device, c'est vraiment travailler ensemble. Fait que c'est vraiment une collaboration des groupes pour pouvoir aller converger vers un but commun, qui est à savoir l'émergence et voilà. Je trouve que c'est une très très bonne opportunité pour les entrepreneurs locaux. Est-ce que vous aurez un message pour ceux-là qui hésitent encore à se lancer ou qui hésitent encore à croire au projet personnel et d'ensemble? Oui, moi je dirais que l'idée c'est vraiment de croire, de persévérer puis d'essayer parce que moi j'ai connu la même frustration que beaucoup d'entrepreneurs, à savoir je suis immigrant, je vais pas me faire accepter facilement, mais je dirais il faut briser la glace, il faut essayer, ce n'est qu'en essayant qu'on puisse se faire connaître. Et un vecteur assez important, ce serait de beaucoup s'impliquer dans la communauté, de participer aux événements, venir au CIK7, rencontrer la communauté, puis essayer de réseauter. La clé, c'est vraiment d'ouvrir un réseau. Même si c'est difficile, mais il faut essayer de percer des réseaux parce qu'une fois on est implanté,
toutes les possibilités s'ouvrent. Et ça passe aussi par le réseautage à petite échelle d'abord avec les entrepreneurs parce que moi, j'ai essayé de recenser la plupart des entrepreneurs locaux. Moi, en fin de chuter, je dirais vraiment essayez, lancez-vous et faites-vous accompagner surtout. Si vous avez la difficulté, émettez le besoin et puis on va vous accompagner. C'est surtout ça. Merci Pecos Nechao pour cet échange enrichissant. Aujourd'hui, nous avons mieux compris l'impact de Deep Consulting et l'importance du Festival Banto pour la communauté. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou s'impliquer, pourront vous contacter par la suite. Nous allons bien évidemment mettre vos contacts et vos coordonnées dans la description de la vidéo. Merci encore, M. Pecos, pour vos temps qu'il nous a accordé. Et rendez-vous très bientôt. Rendez-vous le 30 jours, très précisément, et ça sera explosé puis ça sera magique. On compte tous sur la communauté, que ce soit les nouveaux arrivants comme la communauté locale, comment pour faire rayonner ces projets-là. Donc, vous êtes tous attendus le 30 juillet, du 30 juillet au 2 août, au 3 août de temps pour moi. Je remercie à vous déjà pour l'opportunité et on se voit très bientôt. Merci, on était sur Yescribe et à la prochaine.